Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde la question du karma et du fatalisme. Il explique que l'être humain a tendance à penser qu'il est soumis à des forces invisibles qui déterminent sa vie et le rendent esclave de ses pensées. Cependant, selon Bernard de Montréal, il est possible pour l'individu de se libérer de ces influences en prenant conscience des lois occultes du mental qui le conditionnent. Il ajoute que l'homme est capable de reconstruire sa propre réalité en comprenant les principes fondamentaux de la conscience universelle. Cela exige une rupture avec les croyances collectives et une prise de responsabilité individuelle. Bernard souligne également l'importance de détruire le doute chez l'homme, car celui-ci est une cause de stagnation et d'involution de la pensée. En conclusion, il affirme que l'évolution de la conscience humaine est basée sur une transformation rapide des émotions et de la façon de penser, permettant ainsi à l'individu de se reconstruire et de se libérer des influences invisibles qui gouvernent sa vie. Dans ce texte, l'auteur discute de la dichotomie de l'homme en tant qu'être matériel et psychique. Il soutient que la science moderne, bien qu'utile pour la vie matérielle, ne parvient pas à harmoniser les aspects psychiques de notre être. Il explique que pour que l'homme puisse accéder à une mémoire universelle non révélée jusqu'à présent, il devra changer son taux vibratoire et se connecter à une station dans les éthers de vie. Elle affirme que l'homme devra arrêter d'utiliser les mots pour cacher la vitesse de sa pensée et se libérer de l'ego pour s'éclairer davantage dans son évolution. Finalement, il suggère que lorsque l'homme aura atteint une vibration plus élevée, il sera capable de questionner de manière absolue ses pensées et sera libre de douter. Lorsque l'homme atteint un taux vibratoire élevé et devient conscient, il n'a plus besoin de chercher la vérité. Il n'est pas intéressé par les égrégores créés par l'involution et ne cherche pas à devenir un maître à penser. Le mental égoïque de l'homme n'est pas capable de mémoriser une conscience supramentale en exécution car il est limité et émotionnellement polarisé. Le savoir est vibratoire et infini, et un homme seul ne peut pas tout savoir. Un être conscient s'adapte au taux vibratoire des différentes races et planètes, et ne parle pas de la même manière à tous. L'homme conscient cesse de chercher la vérité et devient centré dans son mental. Dans cette synthèse, il est expliqué que l'homme aura la capacité d'interroger sa propre mémoire ainsi que les pensées qui se manifestent dans son esprit. Il est souligné que notre esprit est constamment envahi par des pensées qui ne sont pas intelligentes, qui nous diminuent, nous inquiètent ou nous effraient. L'auteur affirme que nous devons devenir maîtres de nos pensées pour neutraliser celles qui ne nous conviennent pas. Il explique que ces pensées indésirables sont issues du plan astral, le plan de la mort, et que les défunts sont très actifs sur ce plan. L'homme devra donc faire un saut de conscience pour comprendre cette réalité. L'auteur propose des clés et des méthodes pour y parvenir. Il illustre son propos en prenant l'exemple d'une jeune fille violée qui doit apprendre à gérer ses pensées et à les remettre en question pour construire sa propre réalité. Il insiste sur le fait que la reconstruction de l'homme doit être entreprise par lui-même et qu'il devra faire un saut en hauteur, en abandonnant le doute, les croyances et le besoin d'être spirituellement en bonne forme. Il conclut en affirmant que cet apprentissage fait partie de l'alliance entre l'homme et le monde de la mort. Dans cette allocution, le conférencier affirme qu'il ne cherche pas à flatter les égos des personnes présentes, car il se considère comme un destructeur de formes plutôt que comme un philosophe. Il explique avoir subi une fusion qui a entraîné la perte instantanée de sa personnalité, ce qui fait partie de son travail. Il estime que l'homme doit faire face à une vibration transcendante qui dépasse les doctrines établies par l'humanité, telles que les doctrines anciennes des hindous ou les doctrines modernes et ésotériques. Il prédit que ces doctrines seront un jour détruites par chaque individu dans la solitude de son propre salon. Selon lui, l'évolution de la conscience supramentale sur Terre ne sera pas reconnue à grande échelle, car elle se produira uniquement chez les individus capables de dépasser les limites psychologiques de la conscience astrale involutive de l'humanité. Cette évolution conduira à une nouvelle conscience, mais toujours individuelle. Le conférencier affirme que la sagesse de l'humanité n'est plus suffisante pour un homme conscient, car celui-ci est capable de voir à travers les différentes doctrines et écoles de pensée spirituelle. Il soutient que l'homme conscient reconstruira et réunifiera son propre moi humain, mais cela se fera de manière individuelle, sans l'intervention d'un autre être ou maître spirituel. Il affirme que le contact avec les plans parallèles se fera également individuellement et que ce sont les plans qui ouvriront l'homme. Il rejette l'idée que l'homme recherchera des pouvoirs dans l'occultisme ou l'ésotérisme, car cela appartient au passé. Il déclare que l'homme nouveau ne pourra pas trouver quoi que ce soit dans la mémoire de l'humanité, quelle qu'elle soit, mais devra se connecter à la vibration. Il insiste sur le fait que c'est la vibration qui détermine l'accès à la conscience supérieure,
et non le concept lui-même. Il prédit que l'homme conscient du futur sera capable de détruire et fragmenter tous les concepts qui ont été nécessaires pendant l'involution de l'humanité, y compris ses propres concepts, afin d'aller encore plus loin dans la déconstruction de l'image de l'idée. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que l'image de l'idée est plus élevée en vibration que le concept. Il affirme que l'homme conscient travaillera au niveau de l'image de l'idée et sera capable de détruire instantanément les concepts qu'il aura créés pour l'évolution de l'humanité. Il explique que lorsqu'il communique avec des individus sensibles et vibratoires dans différents pays, il utilise des concepts adaptés à leur taux vibratoire. Il affirme également que la transmutation mentale de l'image à partir de sa vibration est un puissant catalyseur d'évolution. En réponse à une question, Bernard explique que le concept est lié à la mémoire, tandis que l'image de l'idée est liée à l'esprit. Il mentionne également que les morts se nourrissent des vivants et que l'homme conscient est capable d'évoluer par vibration. Il souligne que les problèmes sur la route de l'évolution sont liés au fait que l'homme a été violé dans son territoire psychique et que la rébellion luciférienne n'a pas encore été expliquée à l'humanité. Il utilise l'exemple du cyclotron pour expliquer que la pensée a été mise en très haute activité dans l'univers, mais certains êtres ont décidé de faire une tangente au lieu de laisser la pensée continuer son mouvement circulaire à travers les circuits universels. Lors de cette discussion, Bernard de Montréal explique que les êtres humains ont perdu le contact avec leur double suite à une intervention des super-univers. Cela aurait créé un choc électrique dans le mental humain et aurait conduit à l'inconscience de l'homme. Il souligne également l'importance de comprendre l'évolution et les mystères de la vie comme des lois mécaniques. Par la suite, il aborde le concept du péché originel comme une conséquence de cette situation, qui fait que l'homme n'est ignorant et sans accès à sa propre lumière. Concernant les êtres qui ont court-circuité cette connexion et qui contrôlent le monde de la mort, il précise que l'homme est dans leur champ d'activité. Ces êtres n'ont pas de corps physique, mais ils sont puissants et manipulés par d'autres forces. Il explique aussi que l'homme doit établir sa propre liaison avec ses plans et apprendre à ne pas croire tout ce que les morts lui disent, car cela le mettrait sous leur rayonnement. Cependant, une révolution se produit dans l'astral, où certains morts sont satisfaits que les hommes puissent leur apporter de l'information, car ils ne peuvent pas la recevoir des plans qui gèrent leur propre évolution. Finalement, il mentionne que la mort est réellement la perte de la mortalité de la pensée. Le texte aborde le concept de la mort sous différents aspects. Il mentionne qu'il existe 3 types de mort, la mort du corps physique, l'isolement de l'âme et la mort de la pensée. On souligne que lorsque quelqu'un meurt, il perd la capacité de penser. Les morts ne peuvent plus utiliser la pensée par eux-mêmes et doivent communiquer avec les vivants pour accéder à la pensée. On affirme que les morts sont vampiriques car ils dépendent de la pensée des vivants. L'auteur explique que le contact avec la source de l'homme doit lui être donné, sinon il est obligé de retourner au plan astral plutôt qu'éthérique. Les morts sont décrits comme étant tantôt contents, tantôt insatisfaits. Les forces spirituelles sont mentionnées comme étant capables de freiner le processus d'évolution de l'homme. Les morts sont également contraints de se réincarner, faute de pouvoir rester sur les plans astraux. Finalement, il est soutenu que lorsque l'homme retournera à la source et sera en harmonie avec les forces lumineuses, le monde des morts sera obligé de l'écouter. Ainsi, le fait d'être en vie est considéré comme un avantage par rapport aux autres plans existentiels. L'évolution de l'homme lui permet désormais de communiquer avec d'autres plans, y compris les plans des esprits et les circuits universels. L'homme est un être humain doté d'une énergie dont l'enveloppe est éthérique et psychique, située entre la matière et la mort. Sa création est le résultat du mouvement de la lumière. Au fil des âges, les architectes du mental, les esprits de la forme, ont mis en vibration cette énergie pour donner naissance à l'homme sur Terre et sur d'autres planètes. L'homme est la conséquence de la perfection de leur rayonnement à travers les âges immenses. Il possède un double, appelé ange gardien ou ajusteur, qui est en recherche de sa création. Le reste de la création, la partie physique, vitale, émotionnelle et mentale inférieure, est simplement la reproduction animale de l'archétype universel. Une fois que l'homme aura cessé de traiter avec les morts inconsciemment, cette partie sera ramenée aux archives. L'homme en évolution consciente ne peut plus subir la domination de la pensée et doit apprendre à comprendre et maîtriser la pensée. Dans cet extrait, il est suggéré que l'homme doit évoluer et passer de la conscience de l'inconscience à la conscience des cellules. Il doit comprendre que la sagesse va au-delà de l'intelligence et qu'il existe d'autres formes de pensée et d'intelligence dans d'autres mondes.
Le moi de chaque individu est accidentel et une fracture de la conscience humaine. L'homme devra reconquérir cette conscience afin de se reconstruire. Il sera constamment testé par l'astral et devra apprendre à se respecter. Ce n'est qu'une fois qu'il ouvrira sa conscience à la source qu'il pourra tester et valider ses pensées. À ce stade, personne ne pourra manipuler son esprit et l'homme atteindra l'équilibre et la fusion avec la source. Dans cet extrait, le conférencier fait référence à des livres qui parlent de l'égalité entre l'homme et l'ajusteur de pensée, dans le cadre de la fusion universelle de l'homme. Il explique que être égal à l'ajusteur de pensée signifie ne pas se laisser manipuler ou tromper. Il ajoute que l'homme conscient ressentira une haine intense envers tout ce qui est au-dessus de lui, y compris son double. Il précise que l'amour est réservé aux hommes pour des choses horizontales, et que l'amour des forces cosmiques mène à une longue période d'initiation. Le conférencier partage également son expérience personnelle de fusion et de communication avec l'astral, et explique que cela a été un processus difficile qui l'a conduit à une forte aversion envers ces forces. Il souligne également que des émotions peuvent être déclenchées lors de visites d'autres êtres, et que l'homme doit être préparé à ces changements. Finalement, il parle de l'intelligence de l'homme qui se développera et de sa capacité à voir à travers les jeux de l'astral. Le locuteur exprime sa connaissance des jeux et des manipulations des autres. Il encourage les auditeurs à ne pas chercher à être des initiés, car cela est réservé aux personnes folles comme lui. Il souligne que l'homme est bien plus important qu'il ne l'imagine et avec une conscience grandissante, il se produira des changements. Vivre uniquement dans un corps physique est ennuyeux et il est possible de sortir de cette réalité pour explorer d'autres plans. Il affirme que l'homme conscient détruira les fondations de la mémoire de la race et invite à accéder au savoir. Il met en garde contre les croyances et les sectes, soulignant le danger de croire sans discernement. Les exemples donnés sont le mouvement nazi, l'idéologie en Russie et les sectes dans le monde. Le locuteur affirme que l'homme conscient ne peut pas être une secte car il s'agit de l'individualisation de son être. Il invite à se méfier des croyances et des demandes de croire, qui sont les caractéristiques des sectes. Il mentionne également des grandes sectes religieuses qui ont été sanctionnées par l'humanité.